Bonjour à tous, c'est Costanza d'Arisaka Radial Ishaiha. Je vous retrouve pour une nouvelle présentation du Darkwood Tarot édition française. Donc voici, il se présente dans cette boîte en dur. Donc il a été créé par Sacha Graham, illustré par Abigail Larson. Je vous montre un petit peu ici, si vous voulez lire. Du coup, il y a 78 cartes avec un livret de 312 pages et un sac satiné. Donc, il a été édité par Édition Vega, donc édition Très Daniel. Je l'enlève ici parce que sinon, je vais faire tout tomber. Tout tomber. Et hop. Vu qu'il est vide, la boîte, elle a du mal à sortir. Vu que j'ai mis le jeu à côté. Hop. Est-ce qu'on va y arriver? Ouais, voilà. C'était juste pour vous montrer l'intérieur de la boîte. Donc ici, c'est l'as de pentacle. Et ici, on a le dos des cartes, en fait. C'était juste pour vous montrer comment c'était beau. On retrouve aussi un petit... s'il y a des erreurs et tout. Et comme d'habitude, on va commencer par le livre plutôt. Oh, wow. Il est très beau, en couleur. Donc voilà. On a le sommaire, l'introduction, là, la première partie, apprendre à lire les cartes, l'ombre du mois, donc interprétation de l'ombre dans le tarot. Donc c'est super parce que ça permet aussi de travailler sur le shadow work, un travail de l'ombre, les blocages, schéma de lecture, à l'ignorer, livre des ombres. C'est vraiment très complet. Super pour un débutant. Initiation, question alchimique, enchantement. Les cartes royales, le tirage. Voilà. Du coup, les cartes. Il y a vraiment beaucoup. Hein. Et on commence par les arcanes majeurs. Du coup, la folle qui est le fou traditionnellement. On a pour chaque arcane majeur, il me semble ici, une petite... au niveau de l'archétype, un petit texte pour comme une espèce de synthèse. On a vraiment assez d'informations ici, la signification et l'ombre, donc c'est un peu la carte renversée. Donc voici pour toutes les cartes. Hop. Et pour les arcanes mineurs. Hop. Donc ça c'est les arcanes majeures. Et pour les arcanes mineurs, par exemple, ici on a le 4 de bâton, on a un petit mot-clé, le texte, la carte ici, signification et ombre. Donc c'est la même quantité pour les arcanes majeurs, la même configuration. Et puis, hop. Est-ce qu'il y a des tirages? Donc on a les pylônes. À propos de l'auteur, désolée, j'ai été vite fermer la porte. À propos de l'auteur, ah tiens, il n'y a pas de tirage. On a des notes. Ah non, ok, c'était avant. Du coup, 49. Hop. Ah voilà. Voilà les tirages. Ok, donc tirage de l'ombre. Tirage capital. Oh, intéressant. Pour révéler sa magie intérieure. Tirage de l'âme sœur. Tirage rétrospectif, éclairant prospectif.
C'est quand même... Et tirage des chakras. Ah, intéressant. Ça a l'air vraiment intéressant comme tirage. Donc on a aussi hop, le petit pochon. Et hop, voici le dos des cartes. Donc les tranches sont neutres. Alors la seule chose que j'ai vue, c'est que le fait de les utiliser, peut-être au niveau du grammage, c'est un peu fin. Vous voyez, ça se plie un petit peu. Donc voilà, je sais pas c'est dû à quoi, mais en tout cas, il y a ce petit aspect. Donc on a la folle au lieu du fou. On retrouve quand même la symbolique du Rider-Waite. La magicienne, as above so below. On a bien la symbolique ici. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophant. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de la fortune. Alors, j'ai fait un petit test, donc la vidéo maintenant elle est en 4K. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que c'est mieux, le rendu, les images sont mieux ou pas. Ça va me permettre de voir un petit peu, parce que j'ai mon nouveau téléphone, donc pour faire un petit peu les options. Donc ici la justice, donc qui est en 11, donc Rider-Waite. La pendule, le pendu, la pendule ou le pendu? Ah, la pendule, ok. C'est un tarot quand même qui est très féminin, je trouve. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Au niveau du grammage, je pense que c'est quand même pas mal. La seule chose, c'est que les cartes sont... Vous voyez, c'est pas droit, quoi. Je sais pas pourquoi. Le soleil, très beau. Le jugement. Et le monde. L'as d'épée. Le 2 d'épée, super intéressant. Il n'y a pas d'ombre, vous voyez. Le 3 d'épée. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Donc c'est finissant brillant, quoi. 6 d'épée. Ouais, j'ai oublié de mettre dire toutes les informations avant. 7 d'épée, c'est super intéressant ça. Hop, des petits yeux. Des petits yeux. Le 8 d'épée. Avec un vautour. Le 9. Le 10. Alors, ici, le page a été renommé servante. Le cavalier. La reine. Et le roi. Hop. L'as de pentacle. Le 2 de pentacle. Le 3 de pentacle, un peu moins illustré que les autres. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. La servante, donc le page, le cavalier, la reine et le roi. L'as de bâton, magnifique. 2 de bâton. Il y a beaucoup de détails, hein. Ah, le 3 de bâton. Ah, c'est un vampire.
Intéressant. Le 4, une espèce de gobelin, de troll. Le 5, la bataille. Le 6, la victoire. Il semblerait qu'il y a un enfant ici. Ouais. Le 7. Le 8. Pas très mouvementé ici. Le 9. Le 10. Le spage, donc la servante. Le cavalier. La reine avec le petit chat. Le roi. L'as de coupe. Le 2 de coupe. Ça, c'est une suite qui est beaucoup ancrée animaux. Donc, on n'a que des animaux. Le 2, le 3. Quasiment que des animaux. Le 5. Le 6. Le 7. Le 5. Le 6. Oh, c'est beau. Le 7, voilà. L'exception du 7. Intéressant. On retrouve bien ici les différents choix. Le 8. Le 9. Le 10. Le page avec le petit poisson. Donc la servante. Le cavalier. La reine. Oh, très, très beau. Et finalement le roi. Comme si c'est la même créature ici qui est sortie. Et voilà. Qu'est-ce que vous en dites? On fait un petit tirage pour voir un petit peu comment le livret parle. Allez, on va tirer une carte. Bon, il y a eu le 7 de bâton qui s'est retourné. On va prendre celui-ci. Oups, je vais tout tomber. Voilà, hop. On va mettre ça ici. Voilà. Et le 7 de bâton. Donc, je vous mets, voilà. Comme ça, vous avez une plus belle image. Alors, le 7 de bâton. On va voir dans le livre. 7 de bâton. On nous dit ici, hop, par contre, hop, voilà. Voilà. Je vous montre aussi le livre. Je trouve que, hop, on va faire comme ça. On va mettre ça ici. Voilà. Comme ça, vous avez l'image et le livre. Confronter l'ombre. La lumière du soleil est limitée alors que l'obscurité a des horizons infinis. Plus nous réprimons l'obscurité, plus profondément elle nous hante. Nous sommes généralement nous-mêmes notre pire ennemi. Les ennemis présumés dans notre vie sont les projections de des parts sombres de notre psyché. Le 7 du tarot sont mystérieux, tortueux et ont tendance à être surnaturels par nature. C'est vrai. Pourquoi votre ombre s'élève-t-elle? Ah, c'est son ombre à elle en fait. Intéressant. Pourquoi maintenant? La sorcière porte une cape. Peut-être se cache-t-elle et se réprime-t-elle beaucoup trop? Elle brandit une torche, prête à affronter l'obscurité qui se dresse devant elle. Qu'avez-vous peur d'affronter? Qu'est-ce que vous tentez d'éviter? Cela se trouve juste devant vous. C'est super intéressant comme interprétation du 7 de bâton, qui normalement c'est une personne qui défend ses intérêts. Ici c'est plus affronter ses propres peurs. C'est super intéressant. Et du coup la signification c'est défendre soi-même, combattre les autres et tenir le haut du pavé. Donc ça c'est un peu plus Rider-Waite. Vos ennemis et défis sont-ils réels ou imaginés? Autocrier ou manifester pour vous distraire. C'est la carte de la confrontation qui ne peut plus être évitée. Vous êtes mis à l'épreuve. Si cette carte est en
en ombre, donc si par exemple elle a été renversée, ou si vous faites un travail de l'ombre, pourquoi pas. Cette carte illustre la victimisation et l'identification à l'ego. L'ego ne se préoccupe pas de la nature de l'énergie qui l'alimente. La mentalité de victime et du pauvre de moi nourrit l'ego. Cette mentalité implique l'idée que vous êtes bon et que les autres vous font du tort. Quand vous jugez que vous êtes bon et que les autres sont mauvais, l'ego est sur le devant de la scène. Observez les schémas qui se répètent dans votre vie. Examinez comment les gens vous déçoivent. Est-ce que le ressentiment et la douleur sont des thèmes qui reviennent souvent dans votre vie? Quels bénéfices secondaires tirez-vous de ces schémas répétitifs? Donc c'est vraiment un tarot super intéressant pour faire du travail de l'ombre. Et donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!